Bonjour François Petit, nous sommes ici dans l'une des plus grandes salles au monde qui fait 6500 m² à Aubervilliers, une salle Climb Up, une entreprise que vous avez fondée à Lyon. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus qui vous êtes? Alors, c'est vrai que je suis lyonnais ou même d'Albertville à l'origine. Et on a créé la salle d'Aubervilliers en 2022. En avril, on a ouvert. Et c'est la plus grande salle au monde. J'étais effectivement champion du monde d'escalade. J'en ai des montagnes. J'ai commencé à l'escalade à 12 ans. J'ai fait des compétitions dès l'âge de 12 ans jusqu'à 28 ans. Et j'ai gagné championnat du monde pas très loin à Bercy. En 1997, donc en l'ancien millénaire. Cette salle ici, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors cette salle, c'est l'une des plus grandes salles au monde. On n'a pas effectivement de données, mais normalement on a 6500 m² au sol, avec des espaces de voies qu'on voit derrière, de blocs aussi, des espaces enfants où on est, soit des murs de 7 mètres de haut avec des cordes, des espaces de blocs, des espaces ludiques comme le fun climbing. Et donc on a vraiment voulu faire une grande salle pour accueillir du monde et que les gens se sentent bien avec de la lumière naturelle, avec de la hauteur, avec de l'air pour respirer. Donc c'est pas des lieux confinés. On sortait du Covid à ce moment-là et on voulait faire des lieux vraiment très agréables avec une belle expérience d'escalade. Et où en est l'entreprise actuellement? Vous avez ouvert une salle récemment? Alors on a ouvert une salle la semaine dernière, la 31e salle. On est le plus gros groupe effectivement en termes de salles d'escalade en France. On n'est que français. Effectivement, on a 5 salles à Lyon, 4 salles à Marseille, Aix-en-Provence, 4 salles à Lille, 3 salles à Bordeaux, 4 salles à Paris, avec des salles aussi comme à Dijon, Limoges, Caen, Rouen, Brest. Et donc 31e salle, plutôt des grandes salles qui présentent du bloc, des voies, des espaces enfants. Et donc c'est notre identité pour du 3 ans à 97 ans. Et on a 48% de femmes dans notre clientèle. Donc c'est bien parce qu'on est multi-activité. On n'est pas que bloc. C'est vrai que nos concurrents, nos confrères sont plutôt que du bloc. Le bloc c'est un peu plus physique, plus tonique. Et c'est plutôt 65% d'hommes. Voilà. Donc on a voilà, du monde du matin, 8 h du matin avec des écoles qui viennent, avec des groupes, et puis surtout le soir, avec beaucoup de monde le soir, et les week-ends, effectivement. Et on est dans un contexte, une année olympique? Tout à fait, donc c'est pour ça qu'on veut ouvrir des très grandes salles à Paris avant les Jeux Olympiques de cet été. Et on pense que ça va effectivement donner encore un essor à l'escalade. En fait, le marché de l'escalade progresse de 15-20% chaque année. À Paris, on est passé même de 10 salles à 20 salles, un peu Paris ou agglomération en un an, entre 2022 et 2023. Et donc le marché a progressé de plus de 50% en chiffre d'affaires, en activité. Et l'année olympique va continuer à mettre en avant l'escalade, parce que c'est maintenant il y a 2 médailles. Hein. Il y a un combiné bloc plus voie et une médaille en vitesse. À Tokyo, il y avait une seule médaille, bloc, voie et vitesse. Et c'est vrai que c'est compliqué en tout cas d'être fort dans les 3 domaines. Les 2 domaines qui se rapprochent le plus, c'est le bloc et les voies. Je connais bien, mais j'étais entraîneur national de la FFME en 2010, 2011 et 2012, avec un titre de championne du monde pour Mélanie Sandoz. Et donc voilà, c'est une belle année en tout cas, où on aura une mise en avant de l'escalade et de nos grimpeurs. Et on a des très très bons grimpeurs français. Et vous-même, Climb Up, vous avez des personnalités qui vont peut-être s'illustrer Alors on a des gens dans la team Climb Up, effectivement. On a Paul James, qui en tout cas est un des meilleurs grimpeurs français, ou le meilleur grimpeur français, surtout en combiné bloc et voie. Il est très très bon en voie, très bon en bloc aussi, et donc il a des chances de médaille cet été. Il y a aussi Oriane Berton, qui est une autre athlète qui est déjà sélectionnée pour les JO, et qui est une des 3 meilleures mondiales. Donc on a des chances de médaille. Il y a aussi la vitesse. On verra effectivement, mais donc c'est plutôt effectivement en combiné bloc-voie où on a des chances de médaille. Et plus généralement, vous êtes vice-président de DSE. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la pratique de l'escalade en général? Alors effectivement, on a créé l'union des salles d'escalade, c'était en juin 2020 pendant le Covid. On était tous fermés, on s'appelait pour échanger. On s'est rapproché de l'Union Sport SI, qui est le syndicat des loisirs marchands. On voit qu'il y a une progression de l'escalade, plutôt l'escalade loisir. C'est vrai que c'est vraiment l'escalade loisir avant. Les grimpeurs, il y a 20 ans, moi je suis dans les salles d'escalade depuis 25 ans, 27 ans, c'était des grimpeurs passionnés qui venaient s'entraîner en mur, en indoor pour aller en falaise au printemps et l'été. Mais 80% maintenant de notre population, c'est des urbains qui viennent passer un bon moment,
ils grimpent, ils boivent un coup, ils mangent, ils refont le monde et c'est vraiment devenu un lieu de vie. Nos salles, c'est des lieux de vie chaleureuses, confortables, où les gens passent un bon moment et des fois, l'escalade, c'est presque un prétexte dire ben voilà, on se retrouve à Climb Up ou à Arcos ou à d'autres lieux, mais c'est pour passer un bon moment, boire un coup, manger et grimper, si possible. Et pour finir, quelles sont en fait les vertus de l'escalade? Pourquoi est-ce on pourrait pratiquer Et l'escalade a un gros essor, c'est pour ça par rapport au bien-être qui est ressenti. En fait, c'est un bien-être physique quand on grimpe parce que c'est un sport physique et assez fit. C'est-à-dire que peut-être avant, il y a 20 ans, on essayait au moins les hommes, à avoir des gros muscles, etc. Donc il y avait des salles de fitness qui se développaient. Et maintenant, on essaie d'être plutôt fin, longiligne, avec un corps avec du bien-être. L'escalade, c'est vraiment le bien-être physique, le bien-être mental, parce que quand on grimpe, on oublie tous nos problèmes. Quand on court, quand on fait du vélo, on réfléchit encore. Quand on grimpe, on est obligé de ressentir ses appuis, ses équilibres, le bas du corps, le haut du corps, et donc on oublie tous nos problèmes, et ça nous fait comme un peu le yoga ou la sophrologie, une détente vraiment interne. Et puis il y a le bien-être social, parce qu'après avoir grimpé, on boit un coup, on mange, et surtout après le Covid, on a besoin de ces moments d'échange, de partage avec d'autres personnes, et c'est un milieu assez cultivé, assez riche, en tout cas de partage, de rencontres, et c'est ce qui fait la réussite de l'escalade et cet essor depuis 5-10 ans qui est plutôt exponentiel. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce qu'il en est des disciplines olympiques en escalade? Alors il y a 3 disciplines olympiques. Effectivement, il y a la vitesse qui est vraiment spécifique. Donc c'est un mur de 15,50 m de hauteur avec des prises qui sont au même endroit depuis 20 ou 22 ans en tout cas. Donc c'est vraiment de la concours de vitesse. Ils mettent 6 secondes pour les hommes et 7 secondes et demie pour les femmes à faire 15,50 m de hauteur. Donc c'est des gymnastes à la verticale. Après il y a le bloc. Donc c'est des frontons qui font 4,50 m de hauteur avec un matelas de 40 cm avec des passages très très durs, très très intenses. Un peu comme un 100 mètres, ça dure 7-8 secondes avec des passages complexes où il faut trouver la solution, il faut forcer, il faut gainer. Et la difficulté, c'est des murs de 12 à 18 mètres de haut, avec des voies d'escalade qui sont de plus en plus dures. Et petit à petit, donc, les grimpeurs vont s'échelonner, vont tomber. Voilà. Donc, on a une médaille qui est un combiné bloc et voie. Et une autre médaille, c'est la vitesse, simple, très télévisuelle, parce que c'est le premier qui arrive au sommet. Donc, c'est des duels, comme ça. Et puis après, on passe au second tour, en demi-finale et en finale. Voilà. Où est-ce qu'on peut grimper chez vous en région parisienne? Alors, pour grimper, chez nous, effectivement, on a 2 très grandes salles qui est au sud de Paris, Climb Up Porte d'Italie, et puis au 18 avenue de la Porte d'Italie et Climb Up Aubervilliers, 111 avenue Victor Hugo, en tout cas sur la plus grande salle au monde. Porte d'Italie, c'est une des plus grandes salles au monde aussi, parce qu'elle fait 3600 m² au sol, plutôt bloc. Il y a 80% de l'espace c'est du bloc et 20% c'est des voies pour plutôt l'initiation, l'escalade effectivement confirmé expert. C'est pas pour les champions, alors que là on a des arches derrière moi et on peut faire il y a des voies même de niveau Coupe du Monde et Jeux Olympiques pour l'entraînement des athlètes olympiques. On fait des voies difficiles ici. On en fait aussi à notre une 3e salle qui est à Cergy-Pontoise, qui a des murs de 17 mètres de hauteur et avec effectivement du bloc, des voies et du fun climbing comme ici. Elle est un peu plus petite, Cergy-Pontoise, et on a une 4e salle à Épinay-sur-Seine, plus ancienne, mais aussi avec un parcours aventure intérieur, un espace de voie et un petit espace bloc.